Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, alors je le dévoile, investir dans la démocratie, puisque c'est l'innovation singulière, je dois dire, qui est apportée par les équipes de Tobam aujourd'hui sur le marché en France et en Europe et partout dans le monde. Yves Chouefati est à mes côtés, président fondateur, directeur des investissements aujourd'hui de Tobam. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. C'est d'une limpidité, c'est la puissance de la simplicité. Dans ce que vous décrivez de cette stratégie donc, qui s'appelle Liberty, après Maximum Diversification copyrighté, un breveté qui a fait le succès de Tobam jusqu'à aujourd'hui. Donc, nouvelle stratégie brevetée avec le copyright qui s'appelle Liberty, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait, ouais, Liberty, ouais. Et j'ai repris quelques chiffres. Un tiers de la population mondiale vit sous régime autoritaire. C'est des données du Haut Conseil aux droits humains de l'ONU qui datent de 2022. Le nombre de pays qui tendent vers des régimes autoritaires est 3 fois supérieur au nombre de pays qui tendent vers la démocratie aujourd'hui. Il fallait donc qu'une stratégie d'investissement adresse, comme on dit en mauvais français, cette question-là. Et vous savez pourquoi il fallait cela ? En fait, moi j'ai une confession à vous faire, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas moufti, je ne suis pas imam, je ne suis pas bonze. Et donc mon métier, ce n'est pas d'essayer de distinguer le bien du mal. Le métier d'asset manager, c'est d'essayer de distinguer ce qui marche de ce qui ne marche pas sur le long terme. C'est ça le métier d'asset manager. Et en fait, pourquoi il faut le faire ? Tout simplement parce que la démocratie, le pluralisme, la liberté d'opinion, les droits de l'homme, eh ben ça marche économiquement. Et le petit problème qu'il y a avec l'autocratie, ben c'est tout simplement que ça ne marche pas. Et ça, l'histoire est pleine d'exemples comme ça. Quand vous vous exposez à la tyrannie, vous vous exposez à une courbe en J inversée. Pendant quelques années, éventuellement, vous allez faire un peu d'argent. Et à la fin, vous allez tout perdre. Le pays le plus attractif pour un investisseur court-termiste en 1930, ben c'est l'Allemagne. Ils construisent des usines, ils construisent des autoroutes, ils construisent une armée. Et vous allez faire plein d'argent si vous investissez en Allemagne dans les années 30. Et à la fin, vous allez tout perdre, y compris votre âme. Moi, j'ai même des exemples plus récents. On se parle depuis quelques temps, Yves. Donc, je raconte ce que les gérants et les investisseurs viennent me raconter depuis des années. Moi, je me souviens très bien des années Chine. Ah, mais tu comprends, la Chine, c'est super. Le régime est un peu autocratique, un peu autoritaire, certes, mais au moins, quand on prend une décision à Pékin, ça va vite, ça s'applique partout. Comme en Allemagne en 1930. Aujourd'hui, qui veut investir en Chine ? Personne, zéro, terminé. Ils sont tous vaccinés. Non, mais donc, tout ça est validé, alors, non seulement par l'expertise quantitative mathématique que vous avez développée chez Tobam, mais l'idée que la performance économique, la prospérité est conditionnée à un régime politique stable comme celui de la démocratie, ça, c'est validé académiquement. Il y a de la recherche depuis longtemps. D'accord. Il y a énormément de recherches là-dessus qui démontrent effectivement que le coût économique de l'autocratie, le coût économique du totalitarisme est énorme et que les bénéfices de la démocratie, des droits de l'homme, économiquement parlant, sont énormes. Alors il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. L'erreur, elle consiste à, si on vous pose la question, quelle est l'exposition de ce portefeuille à la Russie ? Il ne faut jamais répondre, il y a 0,3% d'actions russes dans ce portefeuille. Parce que la très grande majorité de votre exposition à l'autocratie, elle est indirecte. Bien sûr. Vous allez acheter des titres cotés dans les pays démocratiques qui eux-mêmes ont investi lourdement dans ces pays-là. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que quand vous regardez un portefeuille, il ne faut jamais regarder les poids. Non. Il faut toujours chausser ses lunettes de corrélation. Bien sûr. Ouais. Et c'est en fait la majeure partie de votre exposition à la tyrannie, elle est indirecte. Et donc c'est très important de regarder titre par titre les titres dans lesquels vous allez investir, pour veiller à ce que ces titres-là ne soient pas trop sensibles à ce qui se passe dans les pays où règne l'arbitraire et en fait l'irrationalité économique. Voilà, la Russie est un exemple parfait. Combien c'est 1000 entreprises côté en dehors de Russie, c'est ça, c'est le chiffre que vous donnez, se sont vus tout couper ou ont été obligés de tout couper. Et il en a résulté 240 milliards de dollars de pertes. Ça, c'est pas moi qui calcule, c'est l'université de Yale. 240 milliards de pertes, bien plus que ce que le monde occidental possède en actions russes. Donc la majeure partie de l'exposition à la Russie était une exposition indirecte. La Société Générale a
Malheureusement, ont dû perdre Bien 44 milliards de dollars l'an dernier. McDonald's Combien Canada. 10, 15 ans d'efforts sur le marché russe pour une banque comme celle que vous avez citée. Tout à fait. Parti en fumée comme ça en quelques semaines à peine. Comment ça marche? Voilà, l'idée est parfaitement légitime et parfaitement validée, si je puis dire, Yves. Comment est-ce que vous en avez fait une stratégie d'investissement avec l'expertise de Tobam? Comment ça se décline? Alors en fait, vous savez, moi je dis très souvent qu'un bon mathématicien, c'est pas celui qui trouve la solution, c'est celui qui trouve le problème. Hein, il a trouvé la solution, on l'a trouvée en à peu près 18 mois, mais notre problème, il a fallu qu'on y réfléchisse longtemps. Hein. On a commencé à fricoter avec le monde des droits de l'homme et de la démocratie en 2009. À l'époque, on était 8 dans la boîte, on est 45 maintenant. Et j'avais dit à mes collègues, il va falloir qu'on trouve une cause de philanthropie, un champ de philanthropie. Et après pas mal de discussions, on a décidé que ce serait les droits de l'homme, parce que c'est le moyen ultime du développement économique. Et ça fait depuis donc 2009 qu'on travaille avec des ONG, avec des centres de recherche dans le domaine des droits de l'homme. Et en fait, le moment Eureka, ça a été quand on s'est dit, en fait, il ne faut pas réfléchir avec ça sous l'angle du bien et du mal, mais sous l'angle de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Il faut être resté objectif, il faut faire notre métier. Mon métier à moi, c'est d'essayer de rémunérer le risque de mes clients. Et en fait, quand on se met sur cette optique-là, on arrive à démontrer assez facilement, mathématiquement, statistiquement, en regardant l'historique, empiriquement, qu'un portefeuille qui est exposé à la tyrannie, il rémunère son risque négativement. Ouais. Et ça a été la solution. Ça, c'est la clé de la stratégie. C'est-à-dire, tout à fait. L'idée, c'est plus de profiter, entre guillemets, de la rémunération négative du facteur tyrannie. De l'éviter. De l'éviter. De l'éviter. Ouais. Donc d'avoir un portefeuille qui est faiblement exposé à ce... Donc notre approche est une approche en 2 étapes. Une première étape, elle va consister à mettre en évidence l'existence de ce facteur de risque, donc elle va arriver à le quantifier. De même qu'on parle de facteur value, de facteur growth, de facteur low vol, de facteur high dividend, nous on a vraiment exhibé un portefeuille, un facteur de risque, on va appeler le facteur de risque de tyrannie. On va fabriquer 3 portefeuilles, un portefeuille emerging market, un portefeuille all countries et un portefeuille non américain, qui sont les portefeuilles les moins exposés possibles à la tyrannie. Vous avez backtesté tout ça, j'imagine. Oui, c'est pas seulement nous qui l'avons fait. On a confié ça à ce qu'on appelle un index provider, un calculateur d'indices. C'est eux qui ont publié. Donc toutes les séries sont sur Bloomberg. Elles sont accessibles à ceux qui prennent le temps de chercher. Mais ça donne quoi? Parce que qu'est-ce que vous vendez là dans cette stratégie pour vos clients et futurs clients de cette stratégie? Qu'est-ce que vous leur vendez comme espérance? À quoi ça sert dans une allocation d'avoir par exemple ce type de stratégie? Sur notre fonds Emerging Markets, par exemple, on a les séries, elles remontent à 2008. Donc entre 2008 et 2023, il y a eu 10 séismes géopolitiques. La réaction de notre portefeuille à ces séismes géopolitiques est toujours la même. Le dernier séisme géopolitique, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le premier trimestre 2022, le trimestre de l'invasion, l'indice market cap weighted, qui ne regarde pas ce facteur-là, il baisse de 8%. Notre portefeuille, il progresse de 5%. C'est un portefeuille qui est long only, qui investit uniquement dans les actions de l'emerging markets, mais qui a bien, attentivement détouré les boîtes exposées à la tyrannie. Et la différence de performance est assez énorme. Depuis le début de l'année, notre portefeuille emerging market surperforme l'indice d'à peu près 7%. C'est quoi à peu près comme taille d'univers investissable pour vous quand on exclut justement les boîtes trop exposées au ce risque de tyrannie? Il reste quoi? Quand même plusieurs milliers d'entreprises D'accord. Il reste beaucoup d'entreprises. Il reste surtout de la capacité parce qu'il y a beaucoup de belles boîtes, de très grosses entreprises qui ne sont pas investies de manière sensible au marché autocratique. Il reste effectivement énormément de capacité d'investissement. On parle de capacité d'investissement en milliers de milliards. On pourrait investir des milliers de milliards en étant à peu près immune à ce qui se passe, effectivement, directement dans les tyrannies. Vous l'avez dit en introduction, Yves, c'est pas la question du bien et du mal, c'est la question de ce qui marche. Mais quand même, je trouve que l'innovation, quand je disais singulière, c'est que oui, j'ai trouvé ça à la fois puissant, simple, et en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est fait pour des investisseurs professionnels ou autres? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un produit qu'on peut vendre facilement comme un autre en affichant investir dans la démocratie, dans les droits civils et éviter la rémunération négative
ça stigmatise un peu quand même. Ça peut en tout cas en creux même stigmatiser un certain nombre d'entreprises par rapport à d'autres sur des sujets qui sont des sujets presque politiques. Un gérant d'actifs, il achète les entreprises qui ont les stratégies auxquelles on croit. Moi, je ne crois pas qu'effectivement, on crée de la valeur durablement en investissant très lourdement dans des pays où règne l'arbitraire et où règne l'irrationalité économique. Vous savez, ça fait longtemps, depuis 2009 au moins, qu'officiellement à Tobam, on s'intéresse à la démocratie, aux droits de l'homme et à ce genre de choses. Ça fait à peu près 6 ans que je dis à mes collègues, il y a un truc qui est en train de se passer auprès des investisseurs américains. Et je me fourvoyais, je disais de manière erronée, l'attitude des investisseurs américains est en train de changer vis-à-vis de la Chine. C'était erroné. Ce n'est pas l'attitude des investisseurs qui change, c'est la Chine qui est en train de changer. Ouais. Et en fait, c'est ça. On ne le voit pas parce que ce sont des mouvements tectoniques lents. Mais si vous voulez, la géostratégie est en train de se mettre en place tout doucement. Les choses changent. Et en fait, on va finir par sanctionner ces changements au niveau de la manière dont on gère les portefeuilles. Les gens vont s'éloigner de ces portefeuilles, vont s'éloigner de ces valeurs, et ces valeurs, elles vont baisser parce qu'on va avoir tendance à les vendre. Et la conséquence de ça, c'est que ceux qui auront pris les bonnes décisions tôt, ils en tireront plus de profit que les autres. C'est très bien. Vous avez objectivé, de quelle manière vous avez objectivé l'idée de démocratie, de droit civil et à l'inverse l'idée de tyrannie, sachant que c'est des concepts qui peuvent évoluer peut-être aussi au fil du temps et au fil de l'histoire, Yves. J'ai une autre confession à vous faire. Non seulement je ne suis pas prêtre, et pas rabbin, et pas moufti, et pas imam, et pas bonze, mais en plus je ne suis pas un expert. Je suis un expert de construction de portefeuille. Je ne suis pas un expert de la science politique, etc. Non, mais cette expertise, il faut la chercher. Voilà. Il faut y accéder. En fait, un quant, qu'est-ce qu'il fait? Un quant, il exploite des datas, des données. Et figurez-vous, des données, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a je vous invite, je ne fais pas de la pub, mais allez sur un site internet qui s'appelle Videm, v-dem.org, je pense. Videm, c'est un institut de recherche sur la démocratie qui publie de la recherche depuis 1789. C'est un site qui était, au début, c'est un projet qui était hébergé au début par l'université de Notre Dame aux États-Unis, maintenant qui est hébergé par l'université de Gothenburg en Suède. Il y a 3700 chercheurs affiliés à Videm qui publient des données sur ce qu'ils appellent les piliers de la démocratie dans tous les pays du monde. Et des institutions comme ça, il y en a plein. J'étais en réunion avec le président de l'un d'entre eux, qui est basé à Washington tout à l'heure. Il y a plein de données. Quand vous avez plein de données, vous pouvez l'exploiter. Alors, toutes les données ne sont pas complètement subjectives, mais ça, c'est pas un problème. Pourquoi ? À cause d'un phénomène sociologique très intéressant. Ce phénomène sociologique, il a été expérimenté plein de fois. Vous prenez 1000 personnes au hasard et vous leur demandez séparément la hauteur du mont Everest. Et vous allez vous rendre compte de deux choses. Personne ne connaît la hauteur du mont Everest. Mais si vous faites la moyenne des réponses, vous allez tomber sur une réponse qui est incroyablement proche de la vérité. Le nom moderne de ce phénomène sociologique, c'est big data. Chacun des data n'a pas besoin d'être fiable pour qu'on puisse le synthétiser de manière extrêmement fiable. Et si on synthétise ces data avec un simple rating entre 0 et 10, tu dis, si vous êtes à 0, vous êtes sans doute la Corée du Nord. Si vous êtes 10, vous êtes sans doute le paradis. Si vous êtes en dessous de 6, vous n'êtes pas une démocratie. Si vous êtes au-delà de 6, vous êtes une démocratie. Vous avez le scoring. Effectivement le scoring démocratique et c'est assez fiable. Et quand vous regardez ces scores, ils sont pleins de bon sens. Vous voyez des pays qui étaient proches de la démocratie, qui étaient légèrement au-dessus ou légèrement en dessous de 6. Puis tout d'un coup, vous avez l'élection d'Erdogan. Et la situation en Turquie, du point de vue de la démocratie, se dégrade. Le nombre de pays qui tendent vers des régimes autoritaires est 3 fois supérieur au nombre de pays qui tendent vers la démocratie, nous dit aujourd'hui le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Merci beaucoup Yves d'être venu nous raconter cette histoire incroyable, je trouve, et encore une fois qui débouche sur une stratégie. On est là pour parler d'investissement et de marché avec vous, la stratégie Liberty, donc pour éviter le risque tyrannie et investir dans la démocratie et les droits civils. Stratégie présentée aujourd'hui par Tobam, bien sûr. Yves Chouefati qui est à mes côtés, président fondateur, directeur des investissements de Tobam, invité de Smart Bourse.